Vous m'avez pas dit aujourd'hui à qui vous écriviez. Je voudrais tout d'abord dire 2-3 choses au sujet de l'affaire Elf. Ah bon? À cet instant, Stéphane Bern se dit tiens, de la même façon qu'il y a le film, vous savez, Dans la peau de John Malkovich, on va faire dans la tête de Stéphane Bern. Non, il se passe rien dans Fais ma voir ce tête. qu'il y a dans sa tête de Stéphane Bern. Doucement, venez. Ne faites pas de bruit, on va voir ce qu'il y a dans sa tête. On va voir ce qu'il est en train de penser. Bon, Oh non. midi 26, Carlier est parti pour un quart d'heure. Après, hop, à table. Tiens, où je vais aller déjeuner? Me ferait bien un petit chinois, moi. J'ai horreur. Ah non, c'est vrai, j'ai horreur de ça. À la fin, il y a l'autre andouille qui amène le verre de saké. Dans le verre, il y a une femme à poil. C'est répugnant. La dernière fois, j'ai tout recraché. Alors bon, non, je vais rester classique. Je vais faire un petit zébra avec le tartare comme je l'ai, avec le parmesan dessus. Bon, sinon, le bouquin neuf, ça va, on en a assez parlé. En plus, j'aime pas Sinatra comme artiste. Comme artiste américain, je préfère Barbra Streisand. Oh, Barbra Streisand, qu'est-ce que j'ai pu être amoureux d'elle dans Yentl. Il faut avoir vu le film pour comprendre. Ou alors, Neuf aurait dû écrire un bouquin sur Dalida. Il y a de quoi faire. Déjà, rien que sur son frère, Orlando, et sur la décoration de son salon. Mais Neuf ne doit pas connaître. Non, c'est pas le genre à connaître l'intérieur d'Orlando. Alors, plus que 12 minutes. Il ne faudra pas que j'oublie de refaire un peu de promo à Brialy, sinon il va me faire une crise d'hystérie. Il est marrant, Brialy. Je me demande s'il a visité l'intérieur d'Orlando. Il est marrant, Brialy, et ce que j'aime, c'est Stéphane, hein, on est dans la tête. C'est les vacheries qui balancent en antenne, comme tout à l'heure sur Bernadette Chirac, qu'est-ce qu'il lui a mis à la place. Non, c'est pas vrai. Bon, où il en est, l'autre? Il y a des limites à tout, hein. Où il en est? Je voudrais, cher Stéphane, dire un mot sur le procès de l'affaire Elf. D'accord. Et là, Stéphane, oh mais quel con, le voilà qui va parler politique. Il va me mettre dans la merde. Alors j'ai réussi à faire oublier que j'étais conseiller de Tibéri, ça il m'a oublié. C'est pas vrai. Et, bah, si, jamais été. que je l'ai trahi Non. pour mais si, vous étiez le 9e. Je fais pas d'erreur biographique dans ma tête, hein, quand je parle. Enfin, tant qu'il attaque pas Bernadette. C'est conseiller de madame. J'avais des rapports avec elle. Non, sur la alors, francophonie. je disais donc un mot sur l'affaire Elf, dont le procès se poursuit discrètement. Je sais pas, vous avez remarqué, c'est un peu comme à l'école quand on allait être puni, puis tout à coup, paf, il y avait un grand-père qui mourait, on était content, non mais on n'a pas le sens des valeurs là-dessus. C'est vrai. Bruno, je te regarde et j'ai l'impression que tu as un hamster décédé sur la. C'est je peux pas. Donc je disais, heureusement il y a eu la guerre en Irak. Donc du coup on parle pas de l'affaire Elf. Donc je vais vous en donner quelques nouvelles. Hier, alors il y a eu Dédé la sardine. Okay. Et là hier c'était Tarallo l'Africain. On parlait bon. Alors Tarallo l'Africain, lui avec l'argent des détournements, il s'est fait construire à Bonifacio une villa de 1300 mètres carrés, les pieds dans l'eau, avec vue sur la Sardaigne. Et donc hier le président du tribunal détaillait. Si vous voulez, cette villa, il donnait le détail. Donc, 13 hectares de terrain, des murs en pierre de Venise ajustés par ordinateur, un gazon spécial pour résister au soleil et 2 maisons d'amis de 150 mètres carrés. Il demande à Tarallo ce qu'il a à en dire. Et l'autre qui dit « Oui, c'est vrai, mais j'ai respecté la loi sur le littoral. » Le mec, escroc, mais écolo quand même. Enfin, ouais. Rappelons quand même que les détournements Elf ont connu leurs plus belles heures au moment des chocs pétroliers, hein, quand même. Rappelez, nous on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bon, pour le coup, eux, ils en ont eu des idées. Nous, on nous disait, faut mettre à 18. Tu te souviens, pendant qu'on grelottait, l'autre, il était à Bonifacio. Bon, bref. Puisqu'on parle d'escrocs, je ne sais pas si vous êtes au courant, Tapi s'est fait virer de TF1. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de... Si, ils l'ont remplacé discrètement. Ils ont profité de la guerre pour le remplacer par Charles Villeneuve, mais c'est fini. Il fait l'acteur maintenant, non? Oui, non, ben attendez. Il va jouer le rôle d'un commissaire, t'imagines? Il joue le rôle d'un commissaire dans ça. Le procureur. Un rôle de composition. Vous êtes le procureur, vous? Si la chronique vous fait chier, vous avez qu'à le dire. Non. Mais attendez, vous nous avez dit avant, rebondissez parce que je suis un peu faible aujourd'hui. C'est ce que je viens de dire, Stéphane. Bon, d'accord. C'est incroyable, alors. Ça, avec Ruquier, j'avais pas ce genre de problème. Hein. Vous en aviez d'autres. Bon, il s'est fait virer. Alors, bon, déjà, l'an dernier, il s'est fait virer de l'OM.
Et maintenant, l'OM est en tête du championnat. Et en plus, à l'OM, ils ont mis un journaliste du Nouvel Obs. C'est te dire s'il était mauvais, Tapi. Parce qu'il est quand même humiliant d'être remplacé. Ben, l'OM qui est en tête. maintenant. Je ne saurais par quel. C'est vraiment, les micros sont mal réglés, je n'entends rien du tout. Il est beau, le Golden Boy des années 70. Remarquez, il va peut-être aller pointer au chômage. Non, remarque, il ne va pas aller pointer au chômage. Il peut toujours retrouver un boulot de représentant chez Régé Collard. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière fois. Il s'était fait un rinçage burn et aux cheveux aussi. Par association d'idées, en parlant de rinçage, le Parisien nous donne ce matin des nouvelles de la ricine de la gare de Lyon. Vous vous souvenez de ça? L'histoire de la ricine. On a bien eu peur encore avec ça. Oh là là, attends. On nous disait que c'est une bouteille de ricine retrouvée dans un truc et que les mecs allaient tuer tout Paris et tout. Et alors aujourd'hui, dans le Parisien, on apprend qu'en fait, la bouteille de ricine, c'est une fiole utilisée par les marabouts pour, tu sais, c'est quand ils disent je vais faire multiplier les billets, là, vous me donnez un billet de 500 francs, alors, ça se reconnaît, en fait, c'est de l'eau avec de la ricine qui fait un effet de duplication bidon, quoi, qui dure pas. Et donc, en fait, c'était ça, c'était pas du tout le truc. Et alors, parce qu'ils s'en sont aperçus, ils ont injecté la ricine à une souris. Donc, elle va très bien. Elle a un Régé Collard comme Bernard Tapie. Mais non, mais elle va très bien, la ricine. Alors, tiens, allons faire un petit tour dans le cerveau de l'autre pour voir. Il se passe rien. Bon, c'est alors, plus que 3 minutes et comme tartare, comme je ça, il dit, ça m'énerve cette caméra qui est venue filmer Bruno Mazur quand je pense que Drucker va lui consacrer tout un dimanche. J'en suis malade. En plus, moi, j'ai pas eu mon dimanche chez Drucker. Remarque pour faire cracher dessus par Bénichou, merci bien. Bon, alors, est-ce qu'il a fini, Carlier? Attends, j'ai encore le dernier disque à lancer. C'est quoi? Catherine? C'est ça le dernier disque? Catherine, c'est pas la boudinée comme. Non, Stéphane. C'est un garçon. C'est équivoque comme prénom. Ça doit être quelqu'un qui a visité chez Orlando.